La mise en place de l'effectif des Golden State Warriors est un modèle du genre. Ils n'ont pas seulement signé Kevin Durant et gagné un titre avec lui, ils ont abattu un boulot monstrueux depuis des années. L'arrivée de KD les a renforcés comme jamais. Mais cette équipe n'est pas le fruit d'un rassemblement soudain de 3 superstars ou de transferts forcés comme sur NBA 2K. Ce groupe, il s'est construit grâce au talent, à la chance et avec un incroyable front office. Tout a commencé en 2009, lors de la draft 2009, plus précisément. Il faut savoir qu'à cette époque, les Warriors n'étaient clairement pas réputés pour leur capacité à trouver les talents de demain. Mais en 2009, les dirigeants ont su avoir du flair, ou juste de la chance, ou peut-être ont-ils profité des erreurs des autres, voire un peu des trois. Il y avait un paquet de bons meneurs disponibles cette année-là. Ils ont récupéré le meilleur de tous. Titulaire du 7e choix, ils ont donc drafté Stephen Curry. Le garçon avait détruit les défenses NCAA tout au long de la saison, mais son âge et son cursus de 3 ans au sein d'une petite faculté ont joué en sa défaveur. La palme revient d'ailleurs à Minnesota. Les Loups ont choisi 2 meneurs avec les choix 5 et 6, Ricky Rubio et Johnny Flynn, le tout sans prendre Curry. Il est aujourd'hui le visage de la franchise et l'une des superstars les plus populaires de la NBA. Et lui, les deux n'ont pas eu besoin de le signer. Il ne signera pas de gros contrats avant cet été à cause de ses blessures à répétition. En 2011, Bob Myers était embauché par l'organisation en tant qu'assistant GM. Il a donc contribué aux travaux de recherche qui ont poussé les dirigeants à drafter Klay Thompson en 11e position en juin suivant. C'est là que tout s'est accéléré. Ils ont certes manqué Kawhi Leonard, choisi par les Spurs au 15e pick, mais ils ont su miser sur un joueur resté lui aussi 3 ans à l'université, à une époque où la majorité des équipes misent sur les freshmen. Un an plus tard, les Warriors ont su peaufiner leur effectif en ajoutant 2 jeunes joueurs qui auront plus tard un rôle majeur lors du sacre en 2015. D'abord, Harrison Barnes, choisi en 7e position. Ensuite, un superbe style avec Draymond Green, au 35e choix. Draymond Green, défenseur de l'année, champion NBA, 35e choix. Et cherchez l'erreur. Pour l'anecdote, les Cavs possédaient les 2 choix précédents. Ils ont opté pour Bernard James, personne ne connaît, et Jay Crowder plutôt que Draymond Green. Mais cette superbe équipe, victorieuse de 73 matchs lors de la saison régulière 2015-2016, ne s'est pas seulement construite via la draft. Les Warriors ont osé faire des paris, considérés comme risqués à l'époque. Les contextes s'oublient, prenons donc le temps de les restituer. En mars 2012, Oakland s'est débarrassé de l'une des coqueluches de son public. Monta Ellis a été envoyé aux Bucks en compagnie de Kwame Brown et Ekpe Udoh et en échange du seul Andrew Bogut. Le transfert a été vivement critiqué à ce moment-là. D'abord, parce qu'avec ses statistiques, Ellis était considéré comme une star par des fans qui ne faisaient pas attention à son impact négatif sur le succès de son équipe. Il était même préféré à Curry, alors que c'est justement dans le but de libérer le jeune joueur prometteur que les dirigeants ont sacrifié Ellis. De plus, Bogut était souvent en proie aux blessures, comme tout au long de sa carrière. Et pourtant, moins de 3 ans plus tard, il était lui aussi un joueur clé de l'équipe sacrée championne. D'ailleurs, sa blessure, une de plus, a aussi joué un rôle dans le comeback héroïque des Cavaliers en 2016. Et ça aussi, c'est trop vite oublié. Ce n'est pas la seule décision difficile et contestée prise par le management. En 2014, alors qu'il venait de mener les Warriors en playoff, 2 années de suite et malgré un bilan positif, 121 victoires et 109 défaites, le coach Mark Jackson est viré par la franchise. Un licenciement dont les fans se sont plaints pendant des semaines. Notamment en France, où une partie des passionnés ne comprenaient pas comment un entraîneur dont l'équipe a terminé la saison avec 51 victoires pouvait se faire évincer. Mais les dirigeants sont allés au-delà du simple basket. C'est ce qui fait leur force, de même que c'est ce qui fait la force des Spurs. Les Warriors ne voient pas que les jeunes joueurs ou les coachs. Ils regardent aussi les hommes, les personnalités. Et Jackson, dont les méthodes un peu étranges, voire déplacées, ne collait pas au profil de l'équipe. Il a été remplacé par Steve Kerr, un homme inexpérimenté. Nouvelle plainte. Un an plus tard, le rookie menait Golden State au Graal en osant lancer Draymond Green dans le 5 majeur,
un changement tactique qui a donné un nouvel élan à la révolution en NBA. En 2014, les Warriors ont eu une autre occasion de recruter un intérieur All-Star. Les Timberwolves étaient prêts à offrir Kevin Love en échange de Klay Thompson. Ce dernier n'était même pas encore All-Star. Il tournait à 18 points par match. Les stats de Love, 26 points, 12 rebonds et 4 passes. Les dirigeants se sont fait incendier pour ne pas avoir accepté le transfert. Le même été, ils signaient Sean Livingston pour seulement 16 millions sur 3 ans. Alors nous pouvons tous nous plaindre du manque d'équipe de la NBA après la décision de Kevin Durant. Mais si les Warriors se sont mis en position de le recruter il y a un an, ceci grâce à tous les choix osés qu'ils ont effectués en amont. Pas seulement en raison d'une soudaine hausse du salary cap. En parlant du cap, vous savez qui a fortement milité pour l'obtenir? Les joueurs et leurs syndicats. Une union dont Chris Paul, ami proche de LeBron, et le président. Le King a d'ailleurs souvent son mot à dire dans les négociations. Ces trentenaires superstars voulaient cette forte augmentation de cap pour signer des contrats mirobolants. C'est logique, c'est un métier, une carrière. Bien sûr que l'argent compte, mais la Ligue avait souhaité un adoucissement de la hausse du salary cap sur plusieurs saisons. Le syndicat a voulu autrement, et derrière les Warriors se sont retrouvés en mesure de signer Kevin Durant. Malgré tous les haters de KD ou des Warriors en général, les fans devraient mettre de côté leur rancœur pour pouvoir admirer le show Warriors. C'est tout simplement la meilleure équipe de ces 10 dernières années, et au lieu de les critiquer, on devrait plutôt profiter du talent de tous ces joueurs. Car un jour ou l'autre, cette dynastie s'arrêtera.